Pourquoi certaines personnes semblent-elles avancer plus vite que les autres? Pourquoi certaines personnes construisent des entreprises, réalisent leurs rêves, développent leur influence et atteignent leurs objectifs alors que d'autres restent bloqués pendant plusieurs années au même endroit? La réponse n'est pas toujours l'intelligence, ce n'est pas toujours les talents, ce n'est même pas toujours l'argent. La plupart du temps, la différence se trouve dans les habitudes, car votre futur n'est pas créé par ce que vous faites une fois de temps en temps. Il est créé par ce que vous faites chaque jour. Les personnes qui réussissent ne sont pas parfaites. Elles ont aussi peur. Elles échouent aussi. Elles traversent des moments difficiles aussi, mais elles ont développé des habitudes qui les poussent constamment vers l'avant. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 habitudes que l'on retrouve chez la majorité des personnes qui réussissent. Et certaines de ces habitudes pourraient complètement transformer ta vie. Premièrement, elles ont une vision claire de là où elles veulent aller. La majorité des gens vivent au jour le jour. Ils se réveillent, ils travaillent, ils rentrent à la maison, puis ils recommencent demain. Mais lorsqu'on leur demande où ils seront dans 5 ans par exemple, ils n'ont aucune réponse. Les personnes qui réussissent sont différentes. Elles savent ce qu'elles veulent. Elles ont une direction, elles ont une cible. Et lorsqu'on a une cible, chaque décision devient plus simple. Imaginez un navire en plein mer sans destination par exemple. Même avec le meilleur des moteurs du monde, il va simplement dériver. Mais un navire avec une destination peut traverser des tempêtes parce qu'il sait où il va. La vision donne du sens au sacrifice. Elle donne de la motivation lorsque personne ne vous encourage. La Bible dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Une vie sans vision finit toujours par devenir une vie de confusion. Les personnes qui réussissent écrivent leurs objectifs. Elles regardent régulièrement. Elles vivent avec leur futur devant leurs yeux parce que ton demain s'écrit aujourd'hui. Deuxièmement, elles refusent de jouer les rôles des victimes. Voici une vérité difficile. Vous ne contrôlez pas tout ce qui vous arrive, mais vous contrôlez votre réaction par rapport à cela. Les personnes qui échouent cherchent souvent des coupables. C'est soit les gouvernements, les problèmes, soit l'économie, les problèmes, soit leurs parents, soit leurs frères, soit la famille, soit c'est leur patron. Soit c'est leur passé. Ils sont toujours en train de chercher un bouc émissaire. Les personnes qui réussissent, par contre, cherchent des solutions. Elles comprennent que tant qu'elles accusent les autres, elles abandonnent leurs propres responsabilités. Le jour où tu prends la responsabilité de ta vie est le jour où ta vie commence réellement à changer. Parce que tu cesses d'attendre qu'une autre personne vienne te sauver. Tu deviens l'acteur de ta vie, de ta destinée. Tu comprends que c'est à toi d'écrire correctement l'histoire de ta propre vie. Troisièmement, elles maîtrisent leurs désirs au lieu d'en être esclaves. La discipline est ce qui sépare souvent les rêveurs des bâtisseurs. Tout le monde veut réussir, n'est-ce pas? Peu de personnes veulent faire ce qu'il faut lorsque cela devient difficile. Les personnes qui réussissent comprennent une chose. Les résultats extraordinaires sont produits par des actions ordinaires répétées pendant longtemps. Elles travaillent lorsqu'elles n'en ont pas envie. Elles se lèvent lorsque le lit est confortable. Elles continuent lorsque la motivation disparaît. La motivation vous démarre, mais la discipline vous fait continuer. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. La plus grande victoire n'est pas sur les autres d'abord, c'est sur soi-même. Quatrièmement, elles font de leur croissance personnelle une obsession. Les personnes qui réussissent investissent constamment dans leur esprit. Elles savent qu'elles ne peuvent pas obtenir un futur différent avec la même mentalité. Chaque niveau de vie exige une nouvelle version de toi-même. Chaque saison exige une mise à jour de toi-même. Pour gagner davantage, il faut devenir davantage. Pour diriger davantage, il faut apprendre davantage. Pour influencer davantage, il faut grandir davantage. Pendant que certains passent des heures à se divertir, elles passent du temps à apprendre dans des podcasts, dans des livres, dans des formations, dans du mentorat. Elles considèrent leur cerveau comme leur actif le plus précieux parce qu'un portefeuille vide peut se remplir. Mais un esprit vide crée souvent une vie vide.
Cinquièmement, elles lisent ce que les autres ignorent. Warren Buffett passe une grande partie de sa journée à lire. De nombreux dirigeants, des entrepreneurs, des leaders font la même chose. Pourquoi? Parce que les livres permettent d'accéder à des décennies d'expérience en quelques heures. Un livre peut éviter des années d'erreurs. Un livre peut te donner une idée qui change complètement ta vie. La plupart des gens lisent seulement lorsqu'ils y sont obligés. Les personnes qui réussissent lisent parce qu'elles savent que la connaissance crée des opportunités. Chaque page lue est un investissement, invisible pourtant, mais qui produira un jour des résultats visibles. Sixièmement, elles protègent leur temps comme un trésor. L'argent perdu peut être récupéré, mais les temps perdus ne reviennent jamais. C'est pourquoi les personnes qui réussissent sont extrêmement conscientes de la valeur de leur journée. Elles planifient, elles priorisent, elles éliminent les distractions. Elles comprennent que chaque oui donné à quelque chose est un non donné à autre chose. Les problèmes n'est souvent pas le manque de temps. Les problèmes est le manque de priorités. Tout le monde, absolument tout le monde, reçoit les mêmes 24 heures. Mais ce n'est pas tout le monde qui investit ces 24 heures de la même manière. Et c'est ça justement qui crée la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Votre avenir est souvent caché dans votre agenda quotidien. Votre réussite est directement liée à votre gestion du temps. Septièmement, elles prennent des risques que les autres n'osent pas prendre. Aucune grande réussite n'a été construite dans les conforts. À un moment donné, il faut accepter l'incertitude. Changer de carrière, par exemple, lancer un projet, investir dans une idée, parler devant un public, créer une entreprise. Les personnes qui réussissent n'ont pas moins peur. Elles avancent malgré leur peur. Elles comprennent que rester immobile comporte parfois plus de risques qu'avancer. Car pendant que vous attendez les moments parfaits, les années sont en train de passer et le moment parfait n'arrivera presque jamais. Les opportunités récompensent souvent le courageux. La réussite appartient à ceux qui prennent des risques. Huitièmement, elle transforme les échecs en carburant. La différence n'est pas que les gens qui réussissent ne tombent jamais. Non, pas du tout. La différence est qu'elles se relèvent toujours. Chaque personne que tu admires a connu des refus, a connu des critiques, des humiliations, des pertes, des erreurs. Mais elles ont compris que l'échec n'est pas l'opposé du succès. Il fait partie du succès. Chaque échec contient une leçon. Chaque revers contient une information. Chaque obstacle contient une opportunité de croissance. Les gagnants tombent, puis apprennent, puis reviennent beaucoup plus forts. Neuvièmement, elles trouvent toujours un chemin vers la victoire. Lorsque les personnes ordinaires voient un mur, elles s'arrêtent. Lorsque les personnes qui réussissent voient un mur, elles cherchent une porte. S'il n'y a pas de porte, elles construisent une fenêtre. Elles développent un état d'esprit orienté vers les solutions. Elles ne passent pas leur temps à se plaindre des problèmes, elles cherchent comment les résoudre. Cette habitude est extrêmement puissante parce que dans la vie, ce ne sont pas toujours les plus intelligents qui gagnent. Souvent, ce sont les plus persévérants. Ceux qui refusent d'abandonner jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Dixièmement, elles font ce qu'elles aiment et elles aiment ce qu'elles font. L'une des plus grandes tragédies est de passer toute sa vie à faire quelque chose que l'on déteste. Les personnes qui réussissent cherchent généralement à aligner leur travail avec leur talent, leur passion et leur mission. Cela ne signifie pas que tout devient facile directement, non, pas du tout. Cela signifie qu'elles ont une raison de continuer même lorsque les difficultés arrivent. Lorsqu'on aime profondément ce que l'on fait, l'effort devient plus supportable, la discipline devient plus naturelle, la persévérance devient plus forte et le travail cesse d'être uniquement une obligation, il devient une mission. Et les personnes qui travaillent avec passion finissent souvent par accomplir davantage que celles qui travaillent uniquement pour un salaire. Pour finir, la réussite n'est pas un événement, c'est un monde de vie. Elle est construite jour après jour, décision après décision, habitude après habitude. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de posséder les 10 habitudes dès aujourd'hui, pas du tout. Commencez par une, puis une autre, puis une autre. Car les grandes transformations ne se produisent pas en un jour. Elles se produisent lorsqu'une personne décide de devenir meilleure chaque jour. Et rappelez-vous que votre futur n'est pas déterminé par vos intentions. Il est déterminé par vos habitudes. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.